Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la tomate, parce que peut-être que ça y est, t'as planté tes pieds de tomates, que on est tous très fiers généralement quand on a planté nos pieds de tomates, et d'ailleurs on les attend avec impatience. On arrive dans cette période un petit peu charnière, un petit peu fatidique, de juin, juillet, août, où finalement, bah voilà, on est aux petits soins avec nos tomates et il faut surtout pas qu'elles soient attaquées. Et donc le souci c'est que cette fameuse tomate elle a pas mal d'ennemis, notamment au niveau des champignons. Et je voulais voir avec toi comment prévenir tout ça, comment éviter d'avoir comme ennemi numéro un le mildiou. Peut-être que tu en as entendu parler, ce fameux mildiou. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas que le mildiou, il y a d'autres maladies que peut avoir ta tomate. Et je voulais te déblayer un petit peu tout ça et te donner des conseils là-dessus et voilà des choses préventives pour justement éviter que tu aies des problèmes avec tes tomates, qu'elles pourrissent et que tu puisses avoir une très bonne récolte pour cette année. Donc on démarre tout de suite, il n'y a pas que le mildiou, t'as d'autres maladies, t'as l'alternariose, c'est des petites taches brunes à noires en fait sur des feuilles, il y a un halo jaune en fait dessus. Le truc là-dessus, c'est que ça fait pourrir tout ton pied et le seul remède c'est d'enlever tes pieds. D'ailleurs, dans toutes les maladies que je vais te parler, la majorité des solutions, c'est d'enlever les pieds. Donc c'est pour te dire que, et c'est souvent lié à des champignons qui se développent assez vite. Donc on va voir comment lutter contre ça. Ensuite, tu as la chancre du collet. Alors c'est des petits points noirs sur les tiges, moi j'ai déjà vu. Ton pied en fait il flétrit et il finit par mourir. Ça apparaît souvent dans un terrain qui est souvent argileux. Et pareil pour pour enlever ce truc là il faut supprimer les plantes attaquées, donc ça fait un peu mal au cœur, t'as passé du temps dessus et en gros on te dit il n'y a plus qu'à tout arracher. Ensuite t'as la fonte, donc c'est plus lié à des petits, en fait c'est quand tes tomates sont petites, elles sont encore jeunes et elles ont du mal à monter et donc ça c'est lié à de la pourriture qui est liée dans le pot en fait. Donc là il suffit de nettoyer tes récipients, donc là ça va, c'est pas trop méchant. Ensuite tu as la fusariose, c'est des feuilles jaunes et les feuilles deviennent jaunes et flétries. Là aussi on va voir comment régler le problème. Et puis tu as notre fameux mildiou qui apparaît souvent par temps humide et froid. Alors humide et froid c'est important parce que moi tu vois je pensais que c'était vraiment le temps humide, mais finalement si on rajoute le côté froid effectivement ça colle avec pas mal de fois où effectivement je me suis retrouvée avec le mildiou dans mon potager. Le problème de ce truc-là, et c'est souvent un peu redouté par le jardinier, c'est qu'il est assez rapide. En fait, c'est que dès que t'as un pied qui est attaqué, souvent c'est comme une traînée de poudre. Donc c'est un petit peu galère. Ça se traduit par des taches jaunes et brunes sur les feuilles et du duvet gris sur les fruits. Et puis ton pied il se dessèche et tout finit par mourir quoi. Ensuite, tu as également, en dernier lieu, tu as la nécrose apicale qui est souvent appelée cul noir. En fait, le bas de ta tomate qui devient noir et qui pourrit. C'est un peu dommage parce que tu as une bonne grosse partie de ta tomate que tu es obligé de jeter. Donc ça m'est arrivé, ça arrive souvent justement juste avant la récolte. Quand ton fruit il est vert, il est prêt à être, il est pas prêt à être pris, pas prêt à être récolté, mais il est prêt dans les semaines qui viennent, il va passer au rouge. Donc tu vois, ça fait un peu mal au cœur. Juste avant la ligne d'arrivée, t'es arrêté par une maladie. Donc voilà un petit peu tout ce qui se passe. Alors je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment une préoccupation, qui est dans la tête du jardinier en ce moment. Et donc les solutions, eh bien, elles sont pas si, elles restent à notre portée, je trouve, en tant que jardinier. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est d'espacer les plants au maximum. Donc si vraiment tu as de la place, mais fais-le. Ne fais pas des rangs collés avec, 50 cm. Ça c'est vraiment préventif, surtout si tu es sujet aux maladies, aux mildiou, si tu as beaucoup d'humidité dans ta région. Mais vraiment, ne te prive pas de ce conseil. Espace les plants au maximum. Moi je sais que je les répartis vraiment pas aux quatre coins du potager mais limite, tu vois. Je fais vraiment pas de rangée, donc ça évite vraiment la propagation. En tout cas si tu as un pied qui est attaqué, ça évite la propagation des maladies.
Ensuite, pailler le pied, donc ça peut éviter effectivement que les feuilles du bas traînent sur le sol et donc voilà, s'abîment et génèrent d'autres maladies. Ensuite, le troisième conseil, c'est évite l'arrosage pendant la période de froid et de pluie. Comme tu l'as vu, le mildiou se développe pendant ce temps-là. Même si ça reste une pluie très très fine et que tu estimes que ta plante n'a pas assez d'humidité, un conseil, n'arrose pas. Donc vraiment, ça c'est important. Vraiment être, je dirais, aux petits soins dans ces moments-là. Ensuite, bien nettoyer ses outils. C'est aussi par nos outils que va développer, enfin, ça va passer d'une plante à l'autre et autres. Si tu travailles dans ton sol, vraiment, je t'invite à nettoyer peut-être avec du vinaigre blanc ou même de l'eau. Laisser, bien nettoyer avec un chiffon sec ensuite tes outils pour que justement tu n'emmènes pas des champignons d'une plante à l'autre. Ensuite, planter profondément. Alors peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de le faire, ça c'est un conseil que tu pourras faire l'année prochaine. Mais vraiment, tes pieds de tomates, plante-les assez profondément. Déjà, elle va bien faire son système racinaire et ça va éviter également des maladies. Et en plus, elle sera plus costaud puisqu'elle pourra puiser correctement dans le sol. Ensuite, qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme conseil ? Eh bien, arrose. En période de sécheresse, arrose copieusement à un moment donné, mais n'arrose pas trop régulièrement. Ta plante va vraiment devenir feignante et elle va effectivement, alors il faut arroser quand même parce qu'effectivement tu vas développer le cul noir qui est lié au fait que l'arrosage est pas constant. Mais voilà, c'est à toi de regarder un peu ta plante, voir si elle flétrit, si elle est fatiguée, si elle manque d'eau au niveau des pieds. Mais vraiment, je t'invite à, franchement, ne les arrose pas beaucoup. Moi, depuis le début, donc je les ai plantés début mai, on est à la mi-juin, fin juin, j'ai dû les arroser une fois au moment de l'arrosage, mes tomates. À part celles qui étaient vraiment, vraiment fatiguées, mais sinon, j'arrose pas du tout. Parce que on a eu beaucoup de pluie, ça sert à rien. Moi j'ai eu énormément de pluie la semaine dernière, là on a de la sécheresse, mais ton plan va pouvoir tenir. Ensuite, le dernier conseil que je pouvais te donner, c'est des associations positives. Mettre au pied des capucines, du basilic, du persil, faire des associations et ça va aider tes tomates à lutter contre ces maladies. Si tu es déjà attaqué par des maladies, eh bien écoute, on peut aller plus loin ensemble. Je sais qu'il y a pas mal de conseils qui vont vers la bouillie bordelaise. Moi, j'aime pas trop ça, ce genre de produit. C'est c'est utilisé en agriculture bio, dans certaines agricultures bio. Moi, j'aime pas du tout ce genre de produit. Moi, j'essaye toujours de trouver des solutions qui peuvent pallier ça, parce que ça reste quand même des produits que tu vas ingérer derrière. Moi, je t'avoue, je suis pas fan. C'est pas les valeurs que je défends en tout cas. J'ai essayé de trouver des solutions pour aller plus loin, des solutions bio contre ces produits. Là, les techniques que je t'ai données, c'est vraiment de la prévention. Si tu veux aller plus loin et que tes tomates sont déjà attaquées, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast et je vais pouvoir te donner des conseils pour aller plus loin et trouver des solutions bio sur le règlement de ces maladies. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Caroline, j'ai créé Go Jardin parce que je suis passionnée de potager. Il y a 7 ans, j'ai lancé mon premier potager traditionnel, travail du sol à la bêche, rangée rectiligne de légumes, sol à nu, et puis tu vois, j'ai eu des soucis avec mon sol, j'ai eu des soucis avec mon potager, et j'ai tout revu. Je sais pas que j'ai tout mis à la poubelle et j'ai tout recommencé, mais c'est un petit peu l'idée. Et je voulais vraiment défendre du bio, avoir des bons légumes et pas passer non plus ma vie à désherber mon jardin. Donc voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin, écoute, je te donne des conseils, c'est gratuit. Si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes. J'aime pas trop les systèmes qui sont chiants et prises de tête. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien. Si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes. Et puis moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin via ces podcasts. Tous les jours à 11h, j'inscris un nouveau podcast. Et je vais un peu plus loin dans mes conseils, dans mes mails. Donc là, ça se passe vraiment uniquement dans les mails. Dans les podcasts, je déblaye des idées. Et je te donne quelques astuces. Mais dans mes mails, il y a des vrais conseils, des choses plus poussées et qui vont vraiment pouvoir t'aider dans ta production de jardin. Donc je t'invite à cliquer sur le lien. Et puis moi, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, jardine bien, salut!